Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure, comme chaque semaine, de C'est votre emploi en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir. Et je le salue par Martin-Antoine. Bonsoir Martin. Bonsoir Arthur. Et bienvenue. Merci beaucoup. On parle ce soir des métiers qui ont du sens. Exactement, avec notre invité ce soir, c'est Fabien Schmitt. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Fabien, vous êtes cofondateur donc, de l'association Active Action, oui, et l'un des organisateurs donc, du Forum des métiers porteurs de sens qui aura lieu le 21 novembre au Shadok à Strasbourg. Déjà pour commencer, on va revenir sur votre histoire et la création d'Active Action. Ça s'est passé il y a 10 ans et en fait vous étiez directement impliqué parce que vous étiez demandeur d'emploi et vous n'avez pas très bien vécu cette période, c'est ça ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Active Action, c'est une association qu'on a créée effectivement il y a un petit peu plus de 10 ans. On est 3 cofondateurs, donc avec Émilie et Pauline, et on était tous les 3 en recherche d'emploi. On n'a pas très bien vécu cette période de recherche d'emploi, pourtant on était diplômés, on savait comment faire pour trouver un emploi, mais on le vivait mal. Et la volonté d'Active Action, c'est ça, c'est de pouvoir agir sur l'ensemble des risques psychosociaux qui peuvent se développer durant les périodes de transition professionnelle, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est reconnu, c'est le premier facteur de destruction de compétences et ce qui éloigne en fait de l'emploi. Et la volonté d'Active Action est de pouvoir agir sur ces aspects-là en passant uniquement par le collaboratif. Donc en faisant en sorte que par le groupe et via le groupe, les personnes puissent reprendre confiance en soi et surtout accéder en fait au développement de certaines compétences qu'on appelle aujourd'hui des compétences psychosociales. Et ce sont les compétences qui sont aujourd'hui les plus recherchées et qui sont accessibles en fait au plus grand nombre. Vous dites le groupe, c'est-à-dire vous faites des groupes de parole ? C'est pas vraiment des groupes de parole, je dirais que c'est des groupes d'action. C'est-à-dire qu'on réunit effectivement des personnes qui ne se connaissent pas dans un cadre de diversité et de mixité, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau du niveau d'études ou autre. Et le but, c'est de mettre à disposition des méthodologies et des pratiques qui vont permettre par le groupe de favoriser la prise de conscience et l'identification de ses forces, de ses compétences principales. Et ça favorise aussi la mise à l'action et donc du coup l'insertion même socio-professionnelle de manière globale. Ce qui peut permettre aussi de mieux gérer cette période, parce qu'on en parle assez peu finalement, mais ça peut être une véritable période de détresse psychologique pour les demandeurs d'emploi. Particulièrement dans une société où forcément l'emploi est le facteur identitaire premier. Donc si on perd ce facteur identitaire, l'impact peut être très fort aujourd'hui. Et d'ailleurs, la littérature le montre. Et les preuves, en fait, aujourd'hui sont là et sont faites. Alors, c'est un petit peu plus... on va dire catastrophiste ou autre, mais aujourd'hui on estime que par exemple le chômage provoque d'une manière directe ou indirecte près de 10 000 morts par an. C'est absolument énorme. C'est plus que les accidents de la route, sans compter tout l'impact social et le coût social que ça provoque et que ça génère. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est aujourd'hui documenté, qui est prouvé, mais effectivement, on en parle un petit peu moins et des actions sur ces enjeux-là sont peut-être parfois moins mise en avant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, et si le meilleur levier aussi pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, au-delà de l'outillage sur CV, de la démotivation, qui est extrêmement important, mais il y a aussi ce levier de, par le lien aussi entre les autres et la relation de confiance qu'on arrive à créer en fait avec tout un chacun, est-ce que c'est pas le meilleur levier aussi pour favoriser l'insertion socio-pro ? Donc vous avez toute une liste, tout un catalogue d'ateliers qu'on retrouve sur votre site. Exactement. Est-ce que ce sont ces ateliers qu'on va retrouver lors du forum donc, des métiers porteurs de sens ? En partie, puisque notamment dans cet événement, le forum des métiers porteurs de sens, il y a un élément qu'on organise, Active Action, qui est un job dating inversé. C'est quoi un job dating inversé ? Le but, en fait, c'est de recréer et de penser différemment la relation et la rencontre avec des recruteurs. Et donc, durant ce moment-là, les candidats qui vont arriver vont avoir une sorte de mini-atelier de préparation d'une durée de 20 minutes à peu près, où du coup, ils auront la possibilité d'utiliser des techniques autour du principe de l'écoute active, etc., pour faciliter la reprise de confiance. Et pendant ce temps-là, on met les CV des uns et des autres et des candidats sur des tables. À la fin de cet atelier de préparation, ils vont s'installer à la table et en fait ce sont les recruteurs qui vont venir à leur rencontre et il y aura des questions qui sont à disposition aussi bien pour les candidats mais aussi pour les recruteurs pour faciliter cette création de relations de confiance. Ce forum des métiers porteurs de sens, ça veut dire que vous estimez qu'il y a des métiers porteurs de sens, il y a des métiers qui ne sont pas porteurs de sens ? C'est aussi une manière de pouvoir mettre en lumière également tout un secteur d'activité qui est l'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui encadrée par une loi d'ailleurs, la loi de 2014 de Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire, et qui a aussi pour vocation de mettre ce côté où aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui agissent
et où les actions qui sont proposées vont avoir un impact positif au niveau social, au niveau environnemental, économique, et même dans la construction et dans la manière dont sont organisées en fait ces structures, c'est pensé pour que des valeurs qui sont fortes soient à chaque niveau en fait du fonctionnement de ces organisations-là. Est-ce que l'Alsace, pardon, est un terroir particulièrement fort on salue la chambre, la CRES, c'est ça, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. L'Alsace est forte en la matière, si on peut dire. Très fort dans la matière, et c'est d'ailleurs, je trouve en tout cas, une des plus belles villes, notamment sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, avec un soutien très fort, un réseau qui est très fort ici et qui donne une possibilité vraiment facilitée de se lancer même dans l'économie sociale et solidaire. Ce forum, c'est quand, c'est où? C'est le 21 novembre au Shadok, au centre-ville de Strasbourg. Et ça commencera dès 9h et ça se terminera après 17h. Fabien Schmitt, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On passe aux annonces. Et on commence avec Lily, un grand job dating à Fegersheim. Ça se passe le 23 novembre, donc l'occasion de rejoindre l'un des plus importants laboratoires pharmaceutiques français qu'on connaît tous en Alsace. L'entreprise recherche des techniciens de maintenance. Alors vous devez avoir de solides compétences en électricité et en mécanique. Il s'agit de postes en CDI. Si vous êtes titulaire d'un BTS, DUT, licence pro, bac pro avec 5 ans d'expérience, vous pouvez postuler. Alors attention, il y a une date butoir, c'est le 19 novembre avant minuit. Il faut envoyer à la petite adresse mail qui s'affiche et rendez-vous sur place pour ce job dating le 23 novembre à Fegersheim. Un des plus grands sites français d'une boîte américaine, Axima Réfrigération, qui recrute. Filiale du groupe Equans qui recrute à Strasbourg, l'un des principaux acteurs de la réfrigération, avec parmi les postes recherchés des techniciens dépanneurs frigoristes, c'est précis, un chargé d'affaires, un électricien ou encore un responsable SAV. Tous les profils sont les bienvenus, de débutants à confirmer. Il s'agit de postes en CDI, rémunération à débattre, on a l'habitude. Vous pouvez postuler directement sur equans.fr. Frigoriste, je suis content parce qu'on n'avait pas encore eu frigoriste dans les annonces. On termine avec un autre job dating à Vogelgrün. Organisé par Alsace Rhin-Brisac, c'est le 22 novembre. Une soixantaine d'entreprises orinoises vous attendent dans différents secteurs comme le transport, les collectivités locales, l'industrie. Ça se passe à la salle Arena située sur l'île du Rhin, très joli lieu. Job dating qui s'adresse aussi bien aux candidats déjà au poste qu'en demandeurs d'emploi. Vous devez envoyer votre CV sur le site alsace-rhin-brisac.fr. Ça se passe donc le 22 novembre. Merci beaucoup, Martin. Merci Arthur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.